Ah oui, je t'appelle parce que j'ai pris une décision. Oui. Mais j'ai envie de pleurer tellement... je vais pleurer en fait, je pense que je vais te la dire. Mais je suis heureuse, hein. C'est pas que je suis triste, je suis trop heureuse. Je sais exactement ce que je vais faire. Bon, bah, pas besoin d'être triste pour ça, enfin de pleurer pour ça. Ah, je pleure de joie, je suis contente. Je déménage, c'est-à-dire je pars de cet appartement. Et puis je vais rejoindre une pote au Vietnam. Ah bon? Bienvenue dans ce nouveau vlog du déménagement. Ouais, je me casse, j'en peux plus. J'étais à deux doigts de donner mon préavis avant d'avoir trouvé un nouvel appartement. Et je pense que c'est peut-être ce que je vais faire encore une fois. Mais je n'en peux plus de cet appartement. Je vais vous montrer tous les défauts. Et je vais vous montrer en fait même tout ce que je vais devoir faire pour rénover cet appartement avant de le rendre pour récupérer la caution. On va commencer par le jardin et vous allez suivre toute mon aventure parce que je pense que l'aventure va durer un moment et je vais sortir cette caméra à chaque fois que j'ai envie d'en parler, à chaque fois que j'ai envie de parler du déménagement. L'appartement est bien, l'appartement est parfait, mais pas vraiment en fait. Il est pas vraiment parfait, c'est-à-dire que l'hiver je paye 400 € par mois d'électricité pour me chauffer et pour avoir froid pour un appartement qui est ultra humide, c'est horrible. Et pourtant je vais vous montrer les pièces, je vais vous montrer les pièces. Voilà, j'ai des toilettes séparées, j'ai une chambre, alors oui, c'est le bazar complet, je suis d'accord, mais j'essaye de déménager, j'essaye de voir les affaires. Donc ça va, j'ai une chambre et tout. En plus, j'ai une vue sur les bambous et ils sont horribles. Il n'en faut jamais, même si ça paraît beau, c'est horrible. J'ai un long couloir avec une cuisine. J'ai une salle de bain. Alors je vous montrerai les dégâts de la salle de bain. J'ai un salon. Et j'ai... Hop, un studio. Et j'ai un extérieur. Le loyer il pique un peu. Pour une personne toute seule ça pique un peu. Mais c'est surtout le chauffage 400 €. En fait c'est trop cher. Je devrais être en colocation tu vas me dire. Et oui, je pourrais me trouver un coloc. Mais en fait dans cet appartement là non. En fait j'étouffe. Rien n'est fluide. Tu te sens oppressé. Alors là il y a de la lumière. C'est génial parce que c'est le matin et tout ça. Mais l'hiver c'est hyper sombre, je suis obligée d'allumer la lumière. L'été ça va encore cet appart, hein. Mais je sais que l'hiver, cet hiver, bah en fait c'est pas possible. L'hiver je m'enferme dans une pièce, donc généralement dans ce studio là. Et je mets le chauffage à fond, enfin à fond entre guillemets, moi j'appelle ça à fond, je le mets à 19. Parce que chez moi, l'hiver il fait 15... Ouais c'est ça, il fait environ 15 degrés dans mon appartement. Plus de l'humidité, bah du coup c'est comme s'il faisait 12 degrés. Enfin, je me souviens qu'en hiver, quand j'étais en colocation avec ma sœur, eh bien on était en manteau dans la cuisine en train de nous faire des pâtes. Faut que je vous montre l'humidité. Et en fait, je sais pas comment j'ai fait pour arriver à un tel niveau. Et de me dire, ok, je vis dans ça, c'est ok. En fait, c'est mon voyage en Pologne qui me fait dire, mais en fait, dans quoi je suis en train de vivre? Parce qu'ils ont tout repeint. Tu vois, l'appartement a été rénové. Et moi, je suis sûre que le propriétaire avait peint sur de la moisissure dans la salle de bain. C'est pour ça qu'il y en a, etc. Je vous montre les dégâts de l'humidité dans la salle de bain. Là, c'est le plafond. C'est horrible. La VMC, je suis pas sûre qu'elle fonctionne beaucoup. Et tout ça, faut retaper. Mais oh, je peux pas. J'ai vécu dans ça. À quel moment j'ai accepté? À quel moment c'est horrible? Il faut tout refaire. Et tout a été attaqué, hein. Tout le plafond, tout ça, c'est... J'ai commencé à avoir des allergies que je n'avais pas. J'ai commencé à me sentir vraiment pas bien et oppressée. J'ai eu des plaques sur les bras, j'ai eu des plaques sur les yeux, j'ai eu des plaques partout. L'humidité me ronge, cet appartement me ronge. Et le pire, c'est que tu te dis mais oui mais en plus il y a un extérieur, c'est ça qui est bien. C'est l'appartement a un extérieur donc c'est super pour mon chat. Mais l'extérieur, il y a des plantes que le chat n'a pas le droit de bouffer sinon elle meurt. Il y a des bambous hyper envahissants, il y a des mauvaises herbes partout. Il y a tellement de plantes, il y a tellement de bambous, impossible à retirer les bambous, impossible, c'est des racines avec des nœuds et machin, impossible. C'est-à-dire que pour moi le jardin c'est la plus grosse des corvées. Je peux pas réellement profiter parce qu'en plus de ça il y a des énormes araignées. C'est-à-dire que là je vais travailler toute la journée dehors, je vais côtoyer d'énormes araignées. Je sais que des fois quand je faisais les bambous et tout, une fois j'ai senti un truc comme ça dans mon cou, j'ai fait ça comme ça, hop, et sur mon bras j'ai vu monter l'araignée là, et elle était horrible. Elle était horrible, je peux pas. Je vous montre l'extérieur qui est cata. Une super cata. Ma soeur vient m'aider. Bon bah voilà. Tout ça à faire. Et tous les bambous là-bas. Bah. Je sais pas où je vais aller mais je vais me casser de là et ça va me faire du bien. Oh putain j'ai flippé sa mère, j'ai flippé. Et je flippe toujours.
Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est pas morte? Non, c'est une araignée, mais c'est une araignée horrible. Et elle est dans mon appartement. Mais elle est horrible, elle est odieuse. Je sais pas d'où elle sort, parce qu'elle est énorme. Elle est réveillée. Il faut que j'envoie un message à Claire, faut que je dise un... Elle est menaçante. Alors on la voit pas d'ici. Ok. Jamais allumé ce truc-là. Ah oui, il faut l'ouvrir. Bon, bouge pas, Spider. Elle est pas là, je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah merde. J'ai cru qu'elle me courait dessus. Faut que j'envoie un message à ma soeur. Et le problème, c'est que elle est à la porte d'entrée, donc comment j'ouvre à ma soeur pour qu'elle vienne faire les bambous? Il faut que je parte en combo avec ma soeur. En mode, elle ouvre la porte et on essaye de la choper chacun de son côté, quoi. Elle est pas derrière la porte. Donc elle est dans les toilettes ou dans ma chambre. Ce matin, j'ai aéré ma chambre. C'est peut-être possible que ce soit mon erreur. Dans la chambre. Est-ce qu'elle est dans la... Mais j'ai peur. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Bon, j'ai retrouvé l'araignée. Par contre, je demande à ma soeur de rentrer avec ses clés, quoi. Clarousse, tu m'entends? Bouge pas, hein. Enfin, ouvre la porte doucement. Il y a la porte des toilettes juste derrière qui est ouverte. Vas-y, vas-y. Elle est immonde. Elle est dégueu. J'ai un chip sheet, j'ai des chaussures, j'ai ce qu'il faut, mais j'y arrive pas. Je suis bloquée. Permets-toi, la porte est fermée, hein, donc... Je sais pas quoi faire. Est-ce que si je te passe un chip sheet et une chaussure, que je ferme la porte? Ah mais ça va tellement craquer là. En fait ce qui me dérange c'est que par rapport à ta vidéo elle a bougé. Si elle avait pas bougé, je serais passée, tu vois. Je te passe le pchit. Je suis prête à couvrir là. Attends, je ferme la porte. Elle peut pas passer en dessous, elle est trop grosse. Vas-y, je te fais confiance. Elle est sortie de l'appart. Oh, super. T'es la plus courageuse de nous deux, hein, Clarousse. Je la vois pas du tout. Mais sur le paillasson là, tu te penches un peu, tu vois c'est pas qui font. Ah ouais, je la vois. Bah, elle me fait moins peur maintenant que je la vois moins. Les meufs qui ont trop peur de l'araignée. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je vlog mon départ. J'ai jamais vu une araignée aussi grosse depuis que t'es partie. Il y en avait qu'on avait bloqué une araignée sous un pot de plantes là. Ah ouais. Sauf qu'elle était tellement forte qu'elle arrivait à le soulever comme un Bernard Oh, Marie. oh non. On commence par toutes les mauvaises herbes. Moi je vais retirer le hamac. Le but c'est que ça rende beau. C'est pas qu'on détruise tous les bambous. On va en laisser comme ça en l'air. Hop. Regardez, c'est déjà un peu plus beau. Ça on aime bien. Retire l'énorme mauvaise herbe aussi grand que toi. Ah ouais. Il en faut de la force. Wow. Aussi grande que moi. Oh. On a une deuxième là. Ah oui, elle là, elle est plus grande que moi. Plus grande, oui. Elle est plus grande que moi. Vas-y, je vais essayer. Rien ne pourra m'arrêter à part une araignée. Allez. J'arrive pas. Oh, t'as un arbre avec toi. J'ai un arbre dans la main, je crois. T'as un arbre. Il dépasse le toit là. Punaise, et tu vois tout le pollen là. Oh là là. Ouais, bah ça va replanter des belles folies comme celle-là. Là. On a planté des fraises il y a 3 ans et du coup, bah voilà ce que ça a donné. Ça, c'est le seul truc positif du jardin. C'est ce que nous, on a apporté au jardin. Il est 11h, je fais juste un petit update. Ouais, il y a déjà des bambous par terre. Non, ça a avancé. Il y a des bambous là-bas. Non, par là, il y a des bambous par là. Ceux-là, ils font 6 mètres. Et tout ça, faut mettre dans des petits sacs. Genre les bambous, faut les couper et les mettre dans des petits sachets comme ça. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tout mettre dans des sacs. Oh, il y avait un sac. Oui, il y a un sac en dessous. Ouais. Attention, les plantes peuvent cacher des sacs. Mais maintenant, je me méfie quand je vois des apparts avec une cour. Mais tu sais, une cour toute seule, enfermée sur elle-même là. Ouais. Et bah, tu sais que ça respire pas et tu sais que c'est ultra humide et tu sais que t'as les grosses araignées là-dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les araignées des bambous sont blanches. Je le dis pour le beau gosse. Des fois, en fait, je prends un bambou et des fois, il y a une grosse araignée qui est posée en mode dessus comme ça. Elle me fait peur. Je suis en mode je t'attends. Avec Clarousse, on est trop choqués parce que on travaille depuis tout à l'heure. Et en fait, elle a commencé à faire les bambous qui sont par là-bas. Et bon, on dirait que rien n'a changé. Mais pourtant, je vais vous montrer le sol. Le sol, alors j'ai fait plein de sachets. Il y en a déjà pas mal.
Mais le sol, bah, c'est rempli de ça et qu'il faut tout couper à la main. Et pourtant, on a l'impression que ça n'a pratiquement pas bougé. Je vais avoir le point de vue de la personne concernée. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai marre. C'est le moment, les gars. C'est le moment. Le moment de couper le bambou de 6 mètres. « 5 minutes pour faire ça. » Ouh. Bon, je pense qu'on va faire notre première grande pause. Voici pour l'instant ce qu'on a fait en 2 heures. L'araignée est en vie et devant la porte et on a commandé Uber Eats. Oh non. Pour l'instant, elle est en PLS. Tu peux passer. Je suis prête. Là, pour l'instant, c'est pas trop. Ah ouais. Mais quelle peste. Et c'est ce qu'on disait avec Larousse, on dit, t'imagines, j'ouvre, elle est devant la porte. Plus vite tu passes, mais c'est ça. Voilà, bien joué, je ferme ta porte. Oh le screamer. Je me suis dit, je suis sûre elle est là et tout. Bien sûr qu'elle était là. Petite commande. Parce que Larousse l'a bien mérité. Allez, un petit verre d'eau et on reprend. Let's go, on n'a pas de temps à perdre. Surtout si on doit faire la salle de bain. Bon, on a pas mal avancé. Je fais une pause parce que j'ai hyper mal au dos. À force de me baisser et tout. On a trouvé la meilleure des techniques avec Larousse. Elle est assise parce que elle est fatiguée. Voilà. Bien joué ça. Voilà. Et après, je prendrai sa place si je suis fatiguée. Et on va faire ça comme ça. Ça, je me baisse plus, j'ai trop mal au dos. Là, presque tous les bambous sont coupés. Par contre, il y a un problème. Il y a un problème dans la villa. Elle est fermée au max là. Elle est fermée au max? Oui. Elle nous a lâchés. Je laisse Larousse terminer. Moi, je vais dans la salle de bain. Le but, c'est de retirer toutes mes affaires qui sont dans la salle de bain. Et après, commencer à attaquer les murs avec de la javel et tout. Ah, mais je peux pas attaquer. Je peux pas attaquer avec la javel, Larousse? Non, parce que la javel, elle est en bas. Et il faut que j'ouvre la porte. Là, je regarde si elle est toujours en PLS. Si elle est toujours en PLS depuis tout à l'heure, c'est que c'est bon. J'ai trop peur. Bon, de toute façon, je dois retirer toutes mes affaires déjà. J'ai même pas la place de vlogger correctement dans cette salle de bain. Donc là, depuis que je suis rentrée de Pologne, j'ai pas rangé de malade. J'ai même rien rangé. Hop. Voici le résultat final. Ça fait quand même mieux. On respire plus. Je pense que c'est très bien ce qu'on a fait. La salle de bain, elle résonne. Il y a plus... Ah si, il y a ce truc là-haut là. Mais il y avait déjà du moisi en dessous, hein. Larousse, quand on voit. Je sais, ils ont pas encore reçu, ça se voyait direct. Au bout d'1 mois, il y avait plein de... La peinture qui se décollait déjà, on aurait dû se plaindre carrément. C'est pour ça qu'on va nettoyer, on va racler un trou, on va nettoyer et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça Ça donne. sera plus simple. Ouais, parce qu'au bout d'1 mois, bah c'était déjà moisi en fait. Ouais, c'est ça. On était trop jeunes, maintenant on se plaint direct. Il faut direct prendre des photos et tout, comme avec le Airbnb. Il faut directement prendre des photos, directement envoyer des mails, directement se plaindre, bam bam bam. Et accumuler des preuves avec le temps. Bon, on a vu que Bricomarché était fermé. Donc j'irai demain. Ça fonctionne ou ça fonctionne bof? Ça fonctionne bof. C'est pas grave, on compte pas tout faire aujourd'hui de toute façon. J'ai vraiment mis des matériaux de merde dans un lieu où il fallait pas. On appelle la madré. En fait, là, on est en train de travailler dans la salle de bain pour voir d'où venaient un peu toutes les moisissures et tout. Et du coup, j'ai retiré une partie du plafond qui était craquelé. Et le plafond, il se décolle totalement. Faut lui montrer tout de suite, faut lui dire qu'il y a un défaut, qu'elle a beau faire ce qu'elle veut, ça tombe en ruine. Bon, résultat, demain, j'appelle le proprio et j'ai demandé... Alors déjà, on peut dire bravo à Larousse et merci à Larousse d'avoir été là. Et en plus de ça, en partant, elle va mettre un chip sheet sur l'araignée increvable. Je pense que là, pour de bon, elle va crever là. Bah, j'ai encore pas mal de rangements à faire. Et après, je vais prendre une douche.
Au moins là, le plafond il va plus me tomber dessus. On a trop laissé faire en fait, on s'est dit ouais, c'est pas forcément grave, oui. On n'a pas tout de suite agi parce que bah on est jeune. Mais franchement, moi je vous donne le conseil. Agissez tout de suite, parlez-en tout de suite. Sinon après vous vivez dans ça et ça va plus du tout. Bon les gars, c'est décidé. Je pars vivre au Vietnam. Je veux rejoindre une pote qui habite là-bas pour l'instant temporairement. Ben, moi j'ai peur, j'ai envie de faire marche arrière, sauf que mon envie de voyager, de bouger, tout ça me dit oui. En fait, c'est possible si tu quittes ton appartement, si tu vas mettre toutes tes affaires chez les parents, si tu passes ton chat à ta sœur, parce que je lui en ai déjà parlé, et puis en fait elle veut adopter un chat, et donc elle ça lui va parfaitement, il faut juste que j'appelle son copain en mode coucou. Je suis là en mode waouh, ça me fait hyper flipper, mais de l'autre côté bah ça me plairait trop, parce que ça veut dire que je ferai des vlogs au Vietnam, des vidéos ASMR avec un lever du soleil dans un endroit paradisiaque et super beau, pour mes vidéos ASMR, ou un coucher du soleil plutôt. Ce serait pas mal comme ça, un coucher du soleil, et ce serait trop bien la mécanique. En gros, le soleil se couche et la personne qui regarde mes vidéos se couche en même temps. Mais ça pourrait être génial et moi ça me plaît trop. Mais j'ai plein de missions à faire avant. Mais genre énormément de missions, il faut que je fasse une liste de tâches énorme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je vois comment je peux déménager tout ce que j'ai. Qu'est-ce que je passe à ma sœur. Par exemple, j'ai un gros ordinateur sur lequel je faisais des streams. Bah au final, voilà, je vais sûrement lui prêter. J'ai des caméras à vendre et j'aimerais en acheter une. Mais pour ça, il faut que je vende plein de choses. Faut que j'appelle mon proprio pour parler des moisissures dans la salle de bain. Et du coup, dire adieu à tout ce que je connais, tu vois. Ne serait-ce que ça. Ça, là. Juste une manette de Xbox. En fait, il faut que je dise adieu à tout ce qui est matériel chez moi pour aller dans un pays dans lequel je parle pas du tout la langue. Je sais parler anglais, je sais me débrouiller. Mais continuer mon activité à distance, faire de l'ASMR à distance, prendre mes micros. Qu'est-ce que je prends? Je suis là en mode waouh. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut que je fasse. Que je bouge. Bah maintenant, il faut appeler le proprio. Je compte vous donner bientôt mon préavis. Donc l'appartement il coûte très cher. Donc les factures d'électricité étaient très élevées. On ressentait beaucoup d'humidité, de la moisissure. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que je sais pas si la peinture était bien adaptée contre l'humidité dans la salle de bain. On fait comme ça. Au revoir. Regardez comment je gère au téléphone. C'est fait. Ouf. Mon propriétaire il est cool. Donc voilà, maintenant c'est fait. Donc en fait j'ai besoin d'appeler ma maman là pour lui expliquer les choses, pour lui dire coucou, je pars. Est-ce que je lui dis tout de suite je pars au Vietnam? Je sais pas. Je lui dis, je pense. Faudrait que je lui dise. Bonjour ma chérie, ça va? Ça va et toi ma maman? Bon, oui, écoute, ça va. Je t'appelle parce que j'ai pris une décision. Oui. Mais j'ai envie de pleurer tellement. Je vais pleurer en fait, je pense que je vais te la dire. Mais je suis heureuse, hein. C'est pas que je suis triste, je suis trop heureuse. Je sais exactement ce que je vais faire. Bon, ben, pas besoin d'être triste pour ça, enfin de pleurer pour ça. Ah, je pleure de joie, je suis contente. Je déménage, c'est-à-dire je pars de cet appartement. Et puis je vais rejoindre une pote au Vietnam. Ah bon? Et puis je vais faire des vlogs, quoi. Et des vidéos ASMR, bien sûr. Le but, c'est de continuer à travailler à distance. Moi, mais dans des grandes villes. Tu sais, pas dans le trou paumé de je sais pas quoi, d'où au Vietnam, là. Mais dans des grandes villes. Puis je serai pas toute seule, je serai avec quelqu'un aussi. Donc, c'est bien. Et ton chat, tu vas le laisser à ta sœur alors? Ouais, parce que Claire, ce qu'elle me disait il y a plusieurs mois, c'est je veux un chat. Et du coup, bah, je lui avais demandé pour Cersei, parce que je lui avais parlé de l'Afrique du Sud, vu que mon parrain habitait en Afrique du Sud, et je me suis dit, bah peut-être il pourra me loger. Enfin, je sais pas, j'avais envie de partir, quoi. On avait parlé. Et du coup, elle m'a dit, mais ouais, vas-y, pars et tout, moi je garde ton chat, machin. Et du coup, bah, vu qu'elle n'est pas allergique à Cersei, vu qu'elle connaît Cersei, bah... Mais bon, ça tombe bien. Claire, elle a envie d'un chat et moi, je veux voyager. Donc, je vais lui prêter mon ordinateur aussi en attendant à Clarousse. Bah ouais, de toute façon, vaut mieux qu'il soit chez elle que qu'il soit dans un garde-meuble. Hein. Bah ouais. Hello, nous sommes actuellement le 20 août et en fait, là, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai avancé pour les cartons. J'ai essayé de faire des calculs de tout ce que j'ai, etc. Et il m'en faut vraiment pas mal. Donc je pense que je vais partir sur un kit Leroy Merlin à 41 €. Alors oui, 41 € pour des cartons, mais au moins je me sens bien et tranquille.
et je peux prendre tout ce que j'ai à prendre et tout sera trié. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais prendre chez Leroy Merlin. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des sourires. En fait, les cartons, ils sourissent. Ils sourissent. Attends, ça se dit pas ça. Ça se dit pas du tout ça. Hello, je vous fais un petit update. Et oui, vous voyez là, il y a des cartons. Je commence déjà à faire les travaux, je commence à faire tout ça. Autant vous dire qu'il y a plein de choses qui se sont passées depuis le dernier plan en fait. Le proprio est venu voir ma salle de bain. J'ai des travaux à faire dans la salle de bain. Aujourd'hui, je vais faire de la peinture, je vais poncer pour rénover la salle de bain, pour récupérer ma caution. Je commence à faire les travaux. On est le 3 septembre. Je dois partir de l'appartement le 25. Du coup, j'ai aussi acheté ça. Ma nouvelle caméra Ticci Osmo Action 5 Pro, parce que bah là si je fais tomber la caméra durant mon voyage, eh bien c'est pas très grave. Il y a plein de batteries dedans etc, donc c'est beaucoup mieux pour le vlog. J'ai juste à prendre les batteries et puis voilà. Alors que celle-ci il faut vraiment la recharger à chaque fois, tu peux pas changer la batterie. Donc en fait celle-ci elle est adaptée pour mon départ au Vietnam. Je vais déballer ma nouvelle caméra et puis on va switcher. Je suis très contente de quitter cet appartement de murs blancs avec du blanc partout tout le temps. Wow, regardez, j'adore. Elle fait vachement robuste. Regardez. Ok, c'est bon, me voici avec la nouvelle caméra. J'ai pas mis les micros pour l'instant, mais voilà ce que ça donne. Et la stabilisation, elle est pas mal, hein. Ça donne pas le mal de mer comme ça. Oh, regardez. Ah bah je peux changer facilement. Bam! Bonjour. Hop. POV, tu ouvres la porte. POV, tu vois le chat. Hop. POV, tu fermes la porte. Ok, là je teste l'enregistrement dans le noir pratiquement. Et là, si la qualité est bonne, c'est cool. Il est minuit, j'ai rien filmé du tout. Mais autant vous dire que... bah c'est déjà 1000 fois mieux. Alors je pense qu'il y a de la peinture à remettre un peu ici. Je fais ma vaisselle, j'ai fait la peinture. Non, je vais me laver un peu et puis je vais aller faire dodo. Tous les matins à 11h, j'ai mon cours d'anglais. Bah là, il me reste une semaine avant de déménager. Et là, je suis en train de réaliser. Mais voilà, je suis un peu là en mode... je suis en train de réaliser. J'ai encore des vidéos à tourner, bien sûr. Mais... je vais essayer de finaliser ça cette semaine. Nous sommes le 7 septembre. Nous sommes dimanche. J'ai travaillé hier pour finir mon montage vidéo pour mon vlog. Je me suis couchée vers 4h du matin. C'est une habitude, c'est une habitude. Et je voulais tourner des vidéos aujourd'hui et je vais en tourner, je pense. Pas beaucoup, pas autant que je le pensais. Parce que je me rends compte que quand je parle, je ferme un peu les yeux en même temps. Donc hop, je sais pas, waouh! Quelle luminosidad! En fait, ça se voit que je suis fatiguée, t'as mes yeux qui se ferment un peu comme ça. Et c'est normal parce que, bah, avec le stress, le déménagement, tout ça, bah, j'ai un peu de mal. Je vais sûrement, très certainement, tourner des vidéos. Mais je vais voir comment j'organise tout ça. Et puis, je vais tourner, allez, peut-être 2 vidéos, ce serait le minimum, pour me relâcher un peu la pression pour la semaine prochaine. Et si je peux faire plus, je ferai plus. Mais il faut vraiment que je calcule bien ce que je fais et que j'ai pas l'air d'être fatiguée. Ce serait le pire, avoir l'air fatiguée. Surtout que j'ai envie de bien faire pour les gens qui regardent mes vidéos. On se retrouve bientôt pour la suite. Je tourne mes dernières vidéos. Hop là! Ouais, c'est totalement le bazar. Mais j'ai pas encore fait la toute dernière vidéo qui parle du Vietnam et qui parle de mon départ. Mais en tout cas, j'ai fait que pleurer dans toutes les vidéos que j'ai tournées aujourd'hui. J'espère pas pleurer pour celle-ci, même bah pour celle du Vietnam, c'est possible. Hein. Je viens de finir de tourner mes vidéos. Oui, je change de t-shirt tout le temps, mais là j'ai envie de... En fait là j'ai envie de manger un énorme burger. Et sinon j'ai tout fait, j'ai même fait la vidéo d'adieu de cet appartement, tout ça, de cette vie. Du coup, bah je suis bouleversée, je n'ai fait que pleurer aujourd'hui. Voilà, mais j'ai besoin de libérer tout ce que j'ai besoin de... Bah même là je ressens encore ce besoin de vouloir chialer en fait. Parce que bah, c'est une grande partie de ma vie. Enfin, c'est une partie importante en tout cas. Ce lieu était important. Et c'est pour ça que je sais que l'avenir sera brillant. Parce que je sais à quel point cette décision est dure. Et plus la décision est dure, plus l'avenir sera brillant. Et j'en suis sûre. Parce que bah, ça peut pas être une mauvaise décision. C'est impossible. Je vais faire du montage ce soir. Beaucoup de montage bien sûr. Pour tout finaliser. Regarde ce que je suis en train de faire. Hop. Je suis en train de tout ranger dans des cartons pour ma sœur. Je fais ça, j'essaye de commencer à faire les cartons, on est mercredi, mais j'essaye de poster en même temps des vidéos. Et Live Lab m'a recontacté
pour que je puisse faire les partenariats. Mais dans tous les cas là, bah en fait faut que je commence les cartons et que je vois ce que je donne à ma soeur demain. Et en attendant je poste des vidéos, tout ça. En tout cas c'est difficile psychologiquement, surtout pour elle quoi. Demain je lui dis adieu. Et elle le sait, elle le sent. Je sais qu'elle le sent. Parce qu'elle va pas bien, elle fait des gros sprints, elle fait n'importe quoi en fait. Et je sais que c'est parce que elle sent tout ça. Elle sent mon stress aussi peut-être. Ouais. Voilà, pour Anthéo, voici CRC. CRC qui pète un câble, CRC qui pète un câble. Hello, nous sommes le lendemain, j'ai réussi. Regardez, j'ai terminé les tournages. J'ai encore du travail bien évidemment. Aouh. Mais je crois que j'ai terminé les tournages ici. Je crois que c'était mon dernier tournage. Mes parents arrivent très bientôt. Encore une fois, meilleure des missions. Faire comme si j'avais le plus avancé possible. Sortir le plus de cartons et bam. Ça je leur montre, ils y voient que du feu, ils vont se dire mais elle a trop avancé. Il faut leur mettre de la poudre aux yeux. Déjà c'est un peu mieux avancé mais il faut continuer à leur mettre de la poudre aux yeux. J'ai l'impression que ce vlog c'est plus un journal de bord qu'un vlog parce que j'ai rien vlogué de tout ce qu'on a fait, même la suite du déménagement. Genre là la machine elle est là, la machine à laver, toute a été repeint. Alors regardez, mon père il a fait une autre couche, regardez comme c'est beau, regardez. Je vais même mettre la lumière, je vais l'allumer exprès. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, non? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hier matin, j'ai pu filmer pour Liblab, j'ai pu faire plein de choses. On a beaucoup déménagé, on a fait énormément de cartons. Je vais vous montrer ma chambre. Mais sinon, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des gens sur le toit. Du coup, il y a des gens sur mon toit qui tapent et tout, et ça me fait super peur. Et ça m'a réveillée tôt ce matin. Parce que hier soir, je me suis couchée tard pour faire des cartons encore, pour travailler, tout ça. Et bah voilà, autant vous dire que... Bah en plus, il y a des... Regardez l'ombre. C'est quelqu'un qui est sur le toit. Vous voyez l'ombre? C'est quelqu'un qui est à la fenêtre. T'es à la fenêtre. Du coup, bah, chez moi, là, il peut nous voir. Genre, ça me fait trop flipper de savoir qu'il y a des gens qui sont juste au-dessus de moi. Et en fait, mon proprio, il m'a même pas prévenu. C'est le bazar partout, mais c'est normal. C'est normal. Bon, je vais continuer à travailler et let's go. Let's go. Je vais essayer de moins vous parler et plus vous montrer ce que je fais. Quand même, je vais essayer de faire ça. C'est pas facile, mais faut s'habituer. Regardez, je vous filme l'extérieur. Enfin, je vois la lumière du jour. Je vais dire adieu au wood. Oula, vite une voiture, vite. Vite une voiture. Je vais dire adieu au wood. Je vais aller manger. Parce que j'ai rien à manger chez moi. Les gars, je suis désolée. J'ai été au wood, j'ai mangé, je voulais filmer le burger et machin et tout ça. Et faut vraiment que j'apprenne à vlogger. En fait, je suis tombée sur une fille incroyable. Elle a voyagé partout dans le monde. En fait, je sais pas. Juste, je me suis posée sur la terrasse, on avait parlé un peu du Vietnam. Et une fille, elle m'a interpellée, elle dit « Ah, tu pars au Vietnam et tout, moi j'ai beaucoup voyagé et machin. » Et on a parlé, on a mangé ensemble en fait. Je la connais pas, mais on a mangé ensemble, on a parlé de nos projets, de la vie. Et en fait, du coup, j'ai pas filmé. Parce que je vais pas dire « Eh, attends, je vais filmer, attends, 2 secondes, raconte-nous ton histoire. » J'ai pas filmé le burger, j'ai rien filmé. Je crois que franchement, il faut... il y aura un avant et un après Vietnam. Parce que le avant, pour l'instant, c'est juste moi dans mon appartement qui saisit pas l'instant présent avec la caméra. Mais en même temps, bah, c'était tellement bien. Et cette fille, incroyable. Et je vais essayer de vous filmer le feu de l'action. Aujourd'hui, New Ball, il vient. Hugo, il vient. Et on va voir si... Je vais voir comment ça va se goupiller. Pourquoi je pars toujours à l'autre bout du monde? Il n'y a rien ici. Il faut tout débrancher. Je sais même pas à quoi sert cette télécommande. Faut que j'arrive à détacher le luminaire qui est là. J'y arrive pas. Faut un truc pour retirer. Une carte brico-marché. Il n'y a rien de plus bricolage là. Ça me va. Je vais attendre Hugo. Je vais attendre pour qu'il passe, il a de la force lui. Je vais démonter ça.
C'est trop satisfaisant ça. Regardez, je vous montre comment c'est à l'intérieur. Il y a ça. Et la lampe, c'est là-bas. C'est ce gros truc. Le bébé. J'ai envie de faire de l'ASMR à l'intérieur. Genre, j'adore ce POV. ASMR à l'intérieur. Voici Hugo. Ouais. Il est là. Il va démonter le canapé pendant que je termine. Waouh, ça fait bizarre de voir ça comme ça. Hop là, on continue de travailler. Bon, on a bien avancé. Et voilà. Regardez, on va manger quick là sur notre table Animal Crossing. T'en penses quoi? Waouh, quick. Franchement, j'en connais une qui va être jalouse. Elle se reconnaîtra. Bon, je me retrouve tout seul, j'ai encore pas mal de cartons à faire. Ça avance. Je suis sortie et j'ai vu que le proprio il refait le toit, dans le couloir il y a un dégât des eaux. Donc j'ai appelé, cool que je suis. Hello, il y a un dégât des eaux. Faut venir. Donc il est venu et il nettoie là. Et moi, je continue. Et surtout il faut que je fasse la chambre. Il reste quand même pas mal de choses. Il y a des choses par terre de la salle de bain bien sûr. Il y a juste la cave que j'ai pas pu vraiment faire. Et monter tous les cartons et tout ça, mais je sais pas comment organiser ça, j'arrive pas à voir. C'est le jour du déménagement. Waouh. Oh, à tes souhaits. Pour moi, le camion, les choses les plus importantes, c'est de mettre le plus lourd d'abord. Donc tout ce qui est canapé, etc. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on bouge un peu ces cartons Je pour pense qu'on que le puisse plus prendre. encombrant, c'est celui-là d'abord. C'est quoi? La machine d'abord. La machine, tout est Et la poubelle. télé, t'as le carton? Tout est en bas. Fais gaffe, il y a une vis là par terre. Ah, je vais la jeter à la poubelle. Non, j'ai pas de vis. Elle sert à rien. Et là, dans la boîte à vis. Là, dans la boîte à vis. Mais il n'y a pas de boîte à vis. Et ben, ce sera la première vis de la boîte à vis. Voici la boîte à vis. Hop, là-bas. Ça, c'est super chiant parce que c'est le carton de la télé. Oui, c'est pour ça qu'on l'a monté. D'accord. Tu veux pas mettre ta télé dedans? Si, bien sûr. Mais c'est juste qu'il faut vider tout ce qu'il y a. Allez, on démonte la télé. Attendez. Atelier télé. Je vais démonter ça dans 2 jours. Surtout que toi, là, c'est le canapé, alors c'est un peu plus dur Ok. d'expérience. Assistante, tournevis. Oui, chef. Bravo. Moi, je vais les mettre. Pourquoi il y a un carton là, juste sous la télé? Oh, tu bouges. Quand tu sais pas, tu mets ailleurs. Ça, regarde. C'est pour ton connecteur télé. Ok. Merci. Je vais essayer de trouver la fibre. Tu l'as trouvé ou pas, le carton de la... Non. Bon, je vais descendre. Si quelqu'un sonne, ouvrez. Bon, à la cave. Bon, les autres, ils arrivent. Je sais pas quand. On est là dans 9 minutes. Ah ouais, c'est précis. Voilà, c'est le truc de la box. Et maintenant, il y a genre tout... un milliard de choses à faire. Ah, pour transporter, faire ça comme ça, c'est peut-être mieux. Moi, je regarde, c'est eux là-bas, je crois. Ah ouais, j'ai pratiquement rien filmé du déménagement parce que... Bon, parce qu'il y avait tellement de monde. Tellement de monde, tellement de trucs. Il n'y a plus rien. Ah, il y a un petit Valou. Valou sauvage. Oui. Bonjour. Bon, nous revoilà pour faire du ménage. Tout est vide. Tout est vide. C'est bizarre de voir ça comme ça. Et il fait ultra froid par contre. On vide tout d'une pièce pour tout nettoyer. Officiellement, il n'y a plus rien dans mon studio. Il n'y a plus rien.
On faisait le nettoyage et regardez dans mon studio ce qu'il y a. De la moisissure. Il y a de la moisissure ici alors que c'est pas une pièce censée être humide, mais l'appartement est tellement humide que là, tout là, il y a de la moisissure. Je suis bien contente de partir d'ici. Bon, la salle de bain, check. Tout là, tout a été refait, tout est beau. Bon, tout est là, tout est prêt à partir. Au final, je ne suis pas triste de quitter ce lieu. Très heureuse même. Wow, ça fait bizarre de l'avoir comme ça. C'est vrai que la première fois qu'on a visité l'appartement, ça résonnait autant. On a vu la pièce, on a dit ah oui, c'est bien. Mais c'est très peu lumineux. Voilà, c'est comme ça. Et je passais mes journées comme ça, dans le noir quoi. On avait ajouté ça. Au revoir mon appart. Et bonjour le Vietnam, mais regardez-moi ça, il y a des montagnes au bout. Regardez-moi ce plan magnifique. Je suis à la mer est à 28 degrés. Alors là j'avoue il fait pas très beau, mais croyez-moi que là c'est le début d'une nouvelle vie. Je vais vous vlogger tout ça. Je vais faire aussi plein de concepts vidéo qui seront vraiment super cool. Ah, je suis vraiment contente. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle Matou. Il y aura beaucoup de changements, ça va être aléatoire. Ça va être impressionnant surtout. Impressionnant de voir le avant-après. C'est bon, je suis au Vietnam, je suis à Da Nang et ça va être exceptionnel. Merci d'avoir suivi ce vlog de déménagement. Je sais pas tout filmer, c'était un journal de bord, mais écoutez, c'était tellement de travail pour terminer ici. Je suis à quoi ? 5 minutes à pied de chez moi? Non mais c'est incroyable. Tous les matins je vais à la mer. Bon, je vous expliquerai. Mais voilà, pour mon sport, il n'y a rien de mieux que la mer. Ah, bon, je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi cette aventure. Et n'oubliez pas, hein, il faut liker et vous abonner. Bien sûr, bien évidemment. Je vous fais plein de bisous.